décidé de m'inscrire à l'émission vraiment sur un coup de tête. J'ai rempli le formulaire sur l'heure du midi à l'école. C'est vraiment un intérêt que j'avais pour moi déjà pour cette émission-là, que j'ai regardée l'année dernière. Et c'est sûr, c'est évident, j'avais un intérêt pour la cuisine aussi. Donc, je sais pas, j'ai eu l'idée de m'inscrire à cette émission-là dans le but de voir si mes connaissances culinaires étaient bonnes, comparées à celles des autres au Québec. Honnêtement, je me suis un peu laissée aller dans cette aventure-là, un peu naïvement. Je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Je pense que j'étais pas consciente plutôt du fait là, que ça allait être vraiment diffusé, puis qu'après ça, j'allais devoir le regarder chez moi. Donc, non, je me suis lancée dans l'aventure un petit peu dans le but là, de vivre une nouvelle expérience, puis de voir un studio de télé, c'était comment tout ça. Mais c'est vraiment rendu sur place que j'ai réalisé que c'est quelque chose. Là, je pense que j'ai été prêt à l'émission, entre autres, pour le fait que je mets les produits régionaux en valeur. Moi, je suis du genre à partir un après-midi à Kamouraska, aller chercher la salicorne, entre autres, que ça, c'est des choses comme ça. J'aime beaucoup mettre le produit en valeur. Je suis pas quelqu'un nécessairement qui va cuisiner avec beaucoup d'épices internationales, mais moi, c'est ça, je mets le produit en valeur. On a des bons fromages ici, les produits de l'île, donc j'essaie toujours de cuisiner avec des choses qui sont chez moi. J'ai un jardin, des poules chez nous, c'est vraiment super important pour moi de cuisiner avec des produits de qualité. C'est sûr qu'au niveau du stress, ça a été une des expériences les plus éprouvantes pour moi, dans le sens où c'était vraiment en montagne russe. On pouvait être sur une bonne journée, être la meilleure, le lendemain être dans les plus mauvais. Donc c'était vraiment jamais pareil. C'est ça que j'ai trouvé difficile de pouvoir contrôler mes émotions à ce niveau-là, de toujours aussi avoir les juges qui sont là pour nous rappeler qu'on est mauvais, exemple, ou que, tu sais, disons qu'on avait plus souvent des commentaires négatifs que positifs, donc ça, j'ai trouvé ça difficile aussi au niveau de la confiance en soi, là. Puis veux pas, aussitôt que ton esprit commence comment je pourrais dire, quand tu commences à perdre confiance en toi en cuisine, je pense que tout peut mal aller, puis effectivement, ça peut arriver des journées que quand tu doutes de toi ou que ça va moins bien, ça se reflète, je pense, dans tes assiettes. J'ai visionné sur Internet une séquence de cette émission-là et j'étais épaté. Épaté de voir de ces gens qui ont, il y aurait aucune, ils n'ont pas pris de cours, ils n'ont pas passé par des centres de formation, ils ont tellement de potentiel, puis ils ont tellement un vouloir épouvantable qu'on a des jeunes qui prennent le cours, qui n'ont pas cette vivacité dans les yeux. Les autres, ça n'a pas de bon sens. C'est débile de les voir. Ils veulent tellement, ils performent tellement bien, puis ils ont pris sur le tas, ils ont pris par eux-mêmes. Là, c'est extraordinaire. Quand j'étais petite, je lisais des livres de cuisine pour m'endormir, donc ça remonte quand même à vraiment longtemps. Ma grand-mère, ma mère cuisine, ma mère, elle m'a aussi, là, quand j'étais jeune, j'embarquais sur le comptoir avec elle, puis on faisait de la cuisine, des biscuits, des choses comme ça. Mais c'est vraiment par moi-même, je pense que j'ai vraiment développé une passion un peu plus pointue pour la cuisine, surtout en lisant des livres, en écoutant beaucoup d'émissions culinaires aussi. Elle a l'air tellement bonne. Elle a l'air tellement renseignée sur la cuisine. J'ai dit, mon Dieu, je la voudrais dans ma cuisine. De là d'en faire un métier, ça m'a jamais vraiment passé par l'esprit. La cuisine, là, des gens qui prennent la cuisine, c'est une vocation. Tu l'as ou tu l'as pas. J'aimais vraiment plus les études, là. Je savais que je voulais des études universitaires, donc le métier d'enseignante m'intéressait vraiment fortement. Par contre, je suis très heureuse car avec la clientèle à qui j'enseigne, je donne des cours de cuisine à ces élèves-là qui sont en difficulté dans le but qu'ils puissent aller en appartement plus tard et avoir une base en cuisine pour pouvoir se débrouiller. Mes élèves, à ma grande surprise, qui peuvent être très turbulents dans une classe quand ils sont assis, ils sont calmes dans la cuisine. Moi, j'essaie de leur inculquer quand même des bonnes méthodes de travail, de santé et sécurité aussi, que c'est super important. Donc, c'est le fun de les voir, honnêtement, ils ont le sourire aux lèvres, ils sont contents de venir en atelier de cuisine. Donc, si ça peut devenir une source de motivation de venir à l'école, je pense que ça peut être vraiment intéressant de faire ça avec eux. Puis après ça, honnêtement, au niveau de la confiance en soi, on voit quand ils réussissent quelque chose de bien, qu'ils sont fiers de leur plat. Écoute, moi, c'est ma plus grande paye là, de voir qu'ils sont heureux et qu'ils prennent confiance en eux grâce à ça. C'est génial.